Donc, nous reprenons Baruch Hashem Netzach Israël, chapitre 27. Nous avions expliqué la notion, encore une fois, du temps qui n'a qu'un seul sens, c'est pour arriver à un objectif. C'est dans cela qu'il faut entendre clairement le temps, encore une fois, dans ce processus qui est inscrit par le Créateur lui-même. Et Baruch Hashem, avec plaisir. Donc, à partir du moment où nous reprenons, à partir du moment effectivement où nous sommes profondément rattachés à ce monde, nous sommes rattachés à ce monde en tant que création, rattachés donc à son créateur. D'accord et partant de ce postulat, évidemment, eh bien, malgré ce lien intrinsèque entre le créateur et sa création, il y a de toute façon une distinction irréversible entre le créateur et la créature. Pour reprendre ta remarque d'ailleurs que tu évoquais tout à l'heure, j'ai souvent eu l'occasion, l'opportunité de dire ce qui nous embête, si je puis dire, pour être poli, chez les crétins, ce n'est pas le problème des miracles. Il a pu marcher sur l'eau, il fait ce qu'il veut, je m'en fous. Le problème essentiel n'est pas là. Le problème essentiel, c'est qu'il y a ce qu'on appelle en hébreu un tiche-touche entre le créateur et la créature. Jamais, au grand jamais, il ne peut y avoir comment ça, un tiche-touche, un mélange, un mix, un flou, une ambiguïté entre celui qui est créateur et celui qui est créature. Vous aurez beau vivre jusqu'à 120 ans en tant que père, grand-père, ce que vous voulez, il n'empêche que votre père, vous ne l'appellerez pas par son prénom, vous l'appellerez papa. Cette notion-là, c'est la même que nous retrouvons, si je peux utiliser cette image, dans le rapport entre le créateur et la créature d'Israël. Il ne peut pas y avoir de tiche-touche, il ne peut pas y avoir de mélange. L'essence même d'Akadosh Baruch Hu, même son nom ne le prononce pas comme il est écrit. L'essence même, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu, nous est insondable. Mais nous est pas insondable de manière punitive, elle nous est insondable parce que l'esprit est trop étroit pour pouvoir cerner, encore une fois, Akadosh Baruch Hu. Dans la phrase que je vais dire, il y a déjà une contradiction interne. Donc, on va utiliser tout un ensemble d'images, de propos qui peuvent sembler justement ethnocentristes, mais qui en réalité sont audibles que parce que nous avons de l'humour. C'est l'imperfection et notre limitation est un cadeau d'Akadosh. Exactement. Exactement. Mais c'est cette mise en retrait qui nous donne justement ce sens au temps. Mais justement, dans cette durée, dans cette compréhension du temps et des temps, j'ai envie de dire, eh bien, nous savons qu'il y a une maturité. Je prends cet exemple, je prends cette image que je l'avais soulevée. On ne peut pas imaginer une seule seconde que, en sortant de la matrice de sa mère, eh bien, le bébé poursuive la même rapidité de grandir qu'il s'était inscrit pendant 9 mois. Ce serait une catastrophe. Pas? Il y a besoin d'avoir, on voit bien ce qui se passe dans le monde, il y a une évolution progressive. Cette réalité-là, elle s'inscrit dans le temps. Un jeune enfant de 9 ans n'est pas en train d'étudier les lois sur le mariage. Pas parce que physiquement, il n'est pas encore habilité à, mais même mentalement, il ne comprend pas encore cela. N'est-ce pas? C'est quelque chose qui s'installe progressivement. N'oubliez pas que Adam Arishon est né à 40 ans. Il est né, il avait 40 ans. On n'est pas dans le même stade, Bichlal. Maintenant, dans ce postulat-là, vous avez un enseignement qui est bien connu dans le traité de Sanhedrin, à savoir, Perek Chelek, Tana de Eliyahu, Shet Alfei Shana Ave Alma. Donc, le monde est de 6000 ans. Shnei Alafim Tohu, Shnei Alafim Torah, Shnei Alafim Yemot HaMashiach. Ube'avonotenu, Sherabu Yatsu, Ma Shiatsu. Il semble que malheureusement, à cause de nos erreurs, de nos fautes, eh bien, on a attardé la finalité de ce processus. Que veux-je dire par là? Vous avez 2000 ans de Tohu. Je rappelle brièvement ce que ça implique. 2000 ans de Tohu, c'est 2000 ans d'interrogation, Tohu, Lithot, et quelle est la finalité de ce monde? D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une interrogation qui est au cœur de cette interrogation, Tohu, Bohu, pas? Comme on le dit, on ne sait pas ce que ça veut dire. Dès qu'on dit en français Tohu, Bohu, tout de suite, c'est d'une clarté incroyable. Il a fait Tohu, c'est l'interrogation du sens de l'histoire. Bohu, comme dit le Midrash Rabbah, Akadosh Baruch Hu est au cœur des interrogations. Akadosh Baruch Hu a forgé un monde pour qu'il y ait un lien entre le créateur et la créature
sans s'imposer auprès de la créature. C'est là où il y a justement cette liberté. Pas de la même manière que la séparation, la distinction entre l'homme et la femme n'a pas été une malédiction, elle est là pour que l'homme et la femme se rencontrent face à face. Dans le même esprit, la volonté d'Akadosh Baruch Hu est de pouvoir être suffisamment perceptible, si je puis dire, dans une rencontre face à face avec Akadosh Baruch Hu ensemble. C'est 2000 ans de voilà, comment on va réussir à gérer cette réalité. Le créateur, si je puis dire, s'interroge. Comment est-ce qu'on va réussir à gérer cette réalité où la créature que j'ai façonnée, que je me suis façonnée, eh bien, elle va être à la mesure de, voilà, d'entretenir un dialogue avec moi. Une fois que ces 2000 ans, 2000 premiers millénaires sont passés, quasiment, vous voyez à quel point le mérite, malgré tout, peut accélérer les choses, puisqu'en 1948, qui va naître? Abraham Avinu. N'est-ce pas? Donc, on rentre dans ce deuxième cycle. C'est-à-dire que la Torah, désormais, et c'est le sens oblique qu'il faut entendre, il faut une maturité dans le monde pour qu'on puisse eh bien, intégrer ça. Et c'est-à-dire que dans cela, la Torah ne peut pas apparaître. Les 2 premiers millénaires, la Torah ne peut pas apparaître. Dans le deuxième cycle, le Mashiach ne peut pas encore apparaître. Le monde n'est pas encore mûr pour cela. Quand on va mettre en place une royauté, une entité politique, c'est parce que le monde est désormais suffisamment mûr pour avoir une entité politique. Donc, Israël met en place une entité politique. D'accord? C'est cette problématique-là. Et effectivement, en 1948, comme introduisant ce deuxième cycle des 2000 ans. Vous savez, il y a un midrash que j'aime beaucoup citer, c'est Moshe Rabbeinu, quand il reçoit la Torah, il y a les anges qui ne veulent pas donner la Torah à Moshe, et il y a le midrash, il ne décrit pas comme ça, mais c'est ça, il y a un morphing. Le visage de Moshe devient celui d'Avraham Avinu. Alors les malachim, ils sont coincés, Akash Baruch Hu, il se tourne vers les malachim, vous êtes culottés, vous avez mangé chez lui et maintenant vous ne voulez pas lui donner la Torah. Mais ce qui se cache derrière ce midrash, c'est que Moshe n'aurait pas pu recevoir la Torah s'il n'était pas issu de la famille d'Abraham, Isaac et Yaakov. C'est parce qu'on est hébreu qu'on reçoit la Torah. Il y a un lien intrinsèque. Le lecteur de la Torah authentique, c'est celui qui est conscient de l'expérience prophétique qui est inhérente à la Torah. Celui qui veut lire la Torah comme un texte initiatique, un texte, une doctrine, comme un texte historique, ne comprendra jamais rien à la Torah. Nous parlons de la Torah comme étant d'abord et avant tout une parole vivante. Et pour cela, il faut une évolution, il faut une maturité suffisamment grande à l'échelle de l'humanité pour entendre cela. Voyez ce que dit le Maharal. En safek, shetzarich ta'am vezvara, shemechalek azman, shelolam le'elu halakim. J'ai donné un aiguillage de réponse, mais il faut essayer de comprendre effectivement pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a comme ça séparé le monde en plusieurs parties. Vous pourriez vous interroger de la même manière, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 10 paroles, alors qu'une seule aurait suffi? Non, c'est difficile, une parole, il faut qu'il se repose. Heureusement, il y a un Shabbat, il va se reposer. Il est fatigué. Vous vous rendez bien compte qu'évidemment, tout cela, ce n'est pas seulement par rapport à celui qui donne, mais c'est par rapport à celui qui reçoit. Il faut que la création soit en mesure de recevoir sans être détruite de ce que Akadosh Baruch Hu veut donner. Akadosh Baruch Hu est intéressé à donner énormément, à faire beaucoup de chesed et de bienveillance à l'égard de l'Am Israël en particulier. Mais si effectivement il n'avait pas limité son chesed, s'il n'y avait que de l'eau sur terre, ben, il n'a pas de place. Donc il va assécher le monde. Donc, Midat Hadin. Donc la justice. On donne des limites. Et cette limite, elle est nécessaire à l'homme. Hein? Regardez la suite. Donc, comment est-ce qu'on comprend effectivement cette distinction, cette séparation qui s'inscrit encore une fois dans la volonté, dans le projet du Créateur? Biurinyenze, Kiazman ou Emshech Amitziut. Le temps, c'est la continuité de la réalité que nous vivons. C'est le temps, c'est la durée. Ce n'est pas seulement tant qu'il y a de la vie et de l'espoir. C'est tant que nous sommes dans la durée, on peut corriger, on peut réparer, on peut avancer. Dès qu'on sort de cette réalité du temps, eh bien, nous ne sommes plus dans justement ce que a prodigué l'histoire.
de ce que va encourager La l'histoire. seule façon de sortir, c'est la mort. La mort n'est pas une solution. Je dis pas que c'est une solution, je te dis comment on peut Ah. sortir du temps à part la mort. Ah, dans notre monde, Oui. il n'y a pas. Non. Si, non, il y a une Si. autre. Si, la Si. prophétie. Autre chose. De ne pas être encore né. Et on appelle pas Non, ça mais, la mort. non, mais ne pas encore né, c'est pas ça. Tu n'es pas acteur dans l'histoire. Ce que je veux, c'est être acteur dans l'histoire. Dans le Mais monde, justement, si tu es un Talmid Chacham d'Israël, alors tu continues à œuvrer de là où tu es. Ah, Parce qu'il n'y a pas de repos pour un Talmid Chacham ni dans ce monde ni dans le monde suivant. d'accord. Mais de manière générale, la mort en tant que telle, c'est un épisode justement tranché, qui s'inscrit clairement pour le coup dans le temps, mais tu n'as plus d'impact réel, concret sur le monde quand tu es décédé. Ce qui s'inscrit dans le temps, c'est la sortie de la vie, c'est pas la mort. Exactement. La mort n'est pas dans le temps. Exactement. C'est propre de la mort. Mais justement, la volonté du créateur, c'est ce que tu comprends, puisqu'il y a un sens à l'histoire, c'est d'inscrire la créature dans ce temps pour pouvoir justement maturer. Moi, j'ai l'impression, maturer. plus je dis sur le temps, plus Étienne Klein et Lévinas, ça, plus je comprends que le temps, c'est la relation à Kadosh Baruch Hu passe par le temps. Pour moi, la façon qu'a Kadosh Baruch Hu de se lier à nous, c'est le temps. Tu n'as pas de tradition, c'est assez exceptionnel d'ailleurs, tu n'as pas de tradition aussi, il y a un livre qui est tombé. Tu n'as pas de tradition plus axée sur le temps que la tradition hébraïque. Chaque temps, la moitié du jour, attends, on fait le michté, mais à quelle heure? On peut faire avant midi, après-midi, mincha, truc, pas d'éteindre les bougies, tout, la notion du temps, où on va avoir justement renouveler ce temps, avoir un contrôle sur le temps. Avoir un contrôle sur le temps, ça ne veut pas dire qu'on est en train d'essayer de bloquer le temps. C'est qu'on veut donner un sens réel au temps. C'est exactement la notion de la temps. Il y a aussi la notion de cycle et la notion de renouvellement par le cycle. Voilà. Par la c'est très intéressant ce que tu La parles. preuve, c'est que la mort, c'est aussi ça. C'est aussi, Oh là là. Méfila. Non, j'ai pas dit Méfila. Non, je vais dire deux choses. Non, tu as dit un point ici qui est très important. Tu as dit un point ici qui est très important sur la question d'abord la notion de cycle. La notion de cycle, telle que tu l'entends, tu l'as pas fait exprès, mais ça me fait plaisir parce que tu l'as dit d'un point de vue, tu l'as dit en tant que juive, et c'est très bien. C'est-à-dire que tu l'as dit dans le bon sens du terme. C'est africain. Ce que je veux te dire, c'est que la notion de cycle en Extrême-Orient, elle n'a d'autre sens que le néant. Ah non? Non, je te dis ce que c'est que la notion du cycle. D'accord? Quelque chose de sorte d'immuable qui revient constamment sur lui. La notion hébraïque, justement, de ce cycle auquel tu fais référence, ce n'est pas un cycle qui est uniquement que cyclique, c'est un cercle, comme j'ai coutume de l'expliquer, c'est un cercle qui avance. D'accord? C'est le lien entre le cercle et la droite. D'accord? Le cercle et la droite, c'est évidemment, c'est Pi, c'est Shaddai, 314. Archav, c'est exactement cette problématique-là. Là, c'est le premier point. Deuxième point, la question de la mort. La mort pour nous, en tant que juifs, je t'encourage, d'ailleurs, je l'avais rappelé, d'après justement sur l'enseignement dans Roukat sur la réflexion sur la mort, parce que c'est la vache rose et que c'est Shabbat Para, eh bien, je vous encourage à lire Un monde inachevé. Là-bas, il y a un article sur le devoir de sépulture de M. Benjamin Gros, qui met bien en évidence, encore une fois, le fait que nous avons un rapport d'injustice à l'égard de la mort. Nous ne considérons pas la mort comme étant, encore une fois, une réalité, justement, la plus idéale soit-elle, bien au contraire. Parce que, justement, comme je passe mon temps à le dire à plein de gens, que ce qui se passe après la mort, je vais vous dire ça de manière un petit peu abrupte, ce qui se passe après la mort, on s'en fout. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe avant la mort. D'accord? Le juif pense, se casse la tête pour savoir qu'est-ce qu'il a à faire avant la mort. Après la mort, on a plein de suppositions, on a des enseignements chez la Kabbalah qui sont donnés, mais ça ne nous importe pas plus que ça. Parce que ce qui nous importe, c'est justement de réaliser ce projet divin dans le temps. Le projet messianique, il n'est pas hors norme. Regardez la culture chrétienne. Le projet messianique, c'est genre un truc qui arrive d'ailleurs. Le Beth Amikdash, aux yeux de certains, tac, il va tomber du ciel. C'est faux. Le projet messianique, il s'inscrit dans le temps, dans l'espace, dans l'histoire. C'est l'investissement que nous avons. Et chaque année, chaque session, chaque période de maturité, nous permettent d'avancer un peu plus vers ce processus. C'est ça qui est ici inscrit. D'accord? Archal. Donc,
Mais quand l'emshech itchalek, le'atchala, ou mitchalek el ha'emtsa, ve'el dans chaque processus du temps que nous traversons, puisque le temps étant une création, donc il a automatiquement un début, un milieu et une fin. Puisque toute réalité, encore une fois, on avait parlé de cela. Le point, c'est une multitude de possibilités. À partir du moment où le point est rattaché à un autre point, on est déjà justement dans la dimension linéaire, on est déjà dans quelque chose qui est orienté. Mais parler de la fin du temps, c'est quand même un deux trucs. On ne va pas en parler maintenant, mais. C'est intéressant que ce que tu appelles la fin du temps. C'est toi qui as dit ça. D'accord, mais la fin du temps, cette fin du temps là ici, ce n'est pas la fin du temps, pour reprendre la remarque très juste de Sylviane là-dessus, c'est la fin d'un cycle. Pour passer à une autre étape. Qui est hors du temps. Exactement. Et qui donc n'est pas ni après ni Alors avant. justement, elle est hors du temps actuel. Après, Regarde, elle est hors du temps actuel, voilà. mais elle est encore suffisamment inscrite dans le temps avant le temps qui va la suivre. Elle a peut-être déjà eu lieu, on n'en sait rien. Non, c'est pas non. Non, parce que ça serait revenir en arrière, on n'a pas ce rapport-là. Mais le Olam Abba, n'est-ce pas? Il n'est pas situé dans le temps, le Olam Abba. Il n'est pas Abba dans le sens dans un temps futur. Si, mais pas au sens où une sorte d'aspiration. Pas après. C'est pas un temps d'après. C'est une autre dimension. Voilà. Donc c'est pas un temps d'après. Oui, mais il faut une maturité quand même. C'est pas un temps d'inscrit. Non, mais tu vois que ici, quand tu vois ici les 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans. Qu'ils réduisons en disant Abba. Oui, mais c'est le monde qui vient. C'est exactement, c'est le monde qui vient. Et qu'est-ce qui se passe après le monde qui vient? Ben, il y a le monde qui vient. Et après, l'Olam Abba. C'est le mot après qu'il faut. C'est Abba au sens qui vient. Le monde qui vient. Ça veut dire qu'il y a une maturité. Mais pour ça que je mis l'exemple, encore une fois, de la créature humaine. Vous n'êtes pas la même personne à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 50 ans et à 100 ans. On n'a pas la même expérience de la vie, on n'a pas le même rapport à la vie, etc., etc. Donc, c'est exactement cela. On est la même personne et pourtant on n'est plus la même personne. La réalité de ce monde, elle s'inscrit encore une fois dans un espace, qu'on va appeler un espace-temps, et c'est un espace de maturité de ce temps. 2000 ans de Tohu, c'est encore une fois une réalité où le monde n'est pas encore suffisamment mûr pour accueillir cette deuxième dimension. Et quand on parle de la fin du temps, ce n'est pas la fin du temps au sens apocalyptique du terme, mais c'est la fin d'un temps tel qu'on le perçoit, tel qu'on le conçoit. C'est clair cette nuance? Non, c'est pas clair? D'accord? Il n'y a pas, c'est l'optimisme extraordinaire de la tradition hébraïque. Il n'y a jamais, je passerai mon temps à le répéter constamment, il n'y a pas de destin dans la tradition juive. Il n'y a pas du tragos grec, il n'y a pas la tragédie grecque, la fatalité grecque, ça n'existe pas. Elle est musulmane. Elle est musulmane dans une autre mesure. Mais même la chrétienté, elle est apocalyptique, elle est fataliste. Elle est apocalyptique. Donc c'est fatal. D'accord? Et ça, c'est une notion essentielle. C'est pour ça qu'il nous dit il y a un début, il y a un moyen, il y a un milieu et une fin. Qui kol echad ve'echad yesh lo gader bifnei atzmo. Chacun est clairement défini. Ou mipnei ze, mechalek gam ken, zman kol haolam, leshlosha chalakim elu. Ki zman kol yemei olam, ou shesh talafim kedeita ata. Comme cela est écrit là-bas dans le traité de Sanhedrin. Je vous rappelle que quand Akadosh Baruch Hu a façonné le monde, il observe sa création. D'abord, il lui a donné un ordre, puis il observe sa création, il voit que ça marche, on passe à la période suivante. Donc, ce système ternaire qu'on est en train d'évoquer, il est déjà présent chez le Créateur lui-même qui s'est révélé à nous. Les deux premières périodes, c'est jusqu'à la création de l'homme. Du camp du Tohu. Ouais. Qu'est-ce que tu appelles la création de l'homme? C'est ça le truc, c'est que si tu parles effectivement dans Bereshit, tu peux le comprendre à deux niveaux. Le premier, effectivement, comme l'avènement de l'homme en tant qu'Adam Arishon, ça c'est le sens, comment dirais-je, le plus réducteur, mais c'est vrai, mais tu dois le comprendre sous un autre angle. Dans Maaseh Bereshit, tu as déjà toute la finalité de l'histoire. Parce que justement, Tohu, Vohu, Choshech et Al-Pnei Tehom, c'est Bavel, la Perse, la Grèce, là-dedans. Tu as déjà dedans, jusqu'à l'avènement de l'homme, c'est le Mashiach. Celui qui est dignement nommé Adam. Donc c'est déjà inscrit, et c'est le même texte.
C'est pour ça que je comprends la remarque de Arnaud et combien elle est importante. C'est le même verset, c'est le même chapitre, c'est le même texte. Seulement, c'est une strate. C'est une couche sur couche sur couche sur couche sur couche. D'accord? Non, mais c'est ça qui est fondamental. Mais vous comprenez ça? C'est lire la Torah, tu vas lire le même texte. Seulement, tu vas le lire avec un premier axe, un premier axe, un premier regard. Et en réalité, tu y comprends que. Mais non, tu n'as pas encore vu ce qu'il y a derrière. Surtout ce texte est construit, quand tu le relis, tu as Exactement, exactement. C'est comme la vie. Exactement. C'est comme un continent. C'est pas comme la vie. Oh, C'est la vie. C'est comme- C'est. Comme les c'est arbres. terrible. C'est la vie qui est comme la Torah. Non, c'est la vie. C'est Torah Chaim. C'est toute cette notion que vous êtes profondément attaché à la vie. Amar Avkatine, Shet Alpei Shene Ave C'est Alma. dur de sortir d'Égypte. Hein. Hein? C'est dur de sortir. De sortir des trois tests. Mais c'est compliqué parce qu'on est coincé là-dedans. Mais voilà, on vient lire la Megillat Esther. Je suis navré de vous choquer. Mais encore une fois, quand on lit la Megillat Esther, il y a encore des gens qui pensent que oui, c'est un épisode qui s'est passé en Perse il y a 2000 ans. Enfin, un peu moins d'ailleurs de 2000 ans. Et voilà, on se remémore cet événement. Mais Cette merveilleuse légende. cette merveilleuse légende. Il y a tellement tout est comme ça à mesurer. Vous savez que la 7e Beracha, et on est en plein dans les 6 millénaires, la 7e Beracha dans la prière de l'Amida, elle parle de quoi? De la Géoula. Bien sûr. Ben oui, 7e Bracha de la Géoula, pourquoi? Parce que 7e millénaire. Vous lisez la Hamida. Où est la Hamida? Tac, première, deuxième, troisième. Il faut être conscient que chaque bénédiction que vous lisez, les trois premières bénédictions, ça c'est un truc, mais c'est tellement. Il faut regarder la loupe. La bénédiction, la première de Magen Avot avec Abraham. La deuxième avec la Gvura, la vigueur, on parle de qui? De Yitzhak. La troisième bénédiction de la Gdusha, c'est Yaakov. C'est chaque détail de la bénédiction de la Hamida, vous pouvez la lire. Alors là, il y a des mots, ou alors vous pouvez saisir en réalité que tout le processus historique du Ham Israël, il est sous-entendu dans l'ordre des bénédictions, encore une fois, qui sont inscrites dans la Hamida. Et c'est pour ça que je répète, la 7e bénédiction, bien évidemment, elle est réservée à la Géoula, puisque c'est le 7e millénaire. D'accord? C'est ça le postulat. Après cela, il ne restera que Akash Baruch Hu. Shir le Yom HaShabbat. Et on va chanter Shir le Yom HaShabbat. Regarde, je comprends pas. Si à la fin des temps, il n'y a que Akash Baruch Hu qui est présent, alors comment est-ce qu'on peut chanter Shir le Yom HaShabbat? Parce qu'il n'y a que Akash Baruch Hu, d'accord? On va le dire autrement. Il y a combien de jours normalement? Il y a 7 jours, d'accord? Alors pourquoi il y a la paracha? On a commencé Vaïkra. Pourquoi est-ce que dans quelques semaines, on va lire paracha de Shemini? Donc il y a un 8e jour. Il est où ce 8e jour? Pourquoi tu fais? C'est les strates. Mais c'est là, Val. C'est là. Oui, mais les strates. Mais ça signifie qu'on est déjà dans le 8e jour. D'où l'avantage d'être chrétien. Mais Hachem Ishmor, mais tu as raison. La Le 8e jour, si on est rentré dans le 8e jour avec l'inauguration du Mishkan, cela implique que même si on est retourné un peu en arrière, on a déjà les condiments, on a déjà la préfiguration du 8e jour. Dans le premier jour, puisqu'il est premier, donc tu as déjà les signes du deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, et on arrive au 7e jour, le jour du Shabbat, comme il est dit dans l'Otiyot Rabbi Akiva, qui se plaint d'être tout seul. Non, tu es fiancé avec un Israël. Chaque jour, il existe en couple. Le premier jour implique un deuxième. Et quand il y a un deuxième, automatiquement, il y a la rixe qui est possible. C'est pour ça qu'Akash Baruch Hu ne dit pas « et ce fut bien », parce que quand il y en a deux, il y a une dualité qui est problématique. Arrive le troisième qui vient réunir. Chaque jour, il a, encore une fois, cette place. Et ce jour, encore une fois, comme étape dans la finalité de ce projet. Qu'est-ce qu'il dit très bien? Qu'est-ce qu'il dit au 3e jour? Il reprend le lien. Chaque jour, c'est bien, mais le deuxième, il ne dit pas que c'est bien. Et il y a un jour où il dit Okay. Ça, c'est aussi très problématique. Mais c'est problématique, encore une fois, parce qu'il y a un trop plein de bénédictions. Et d'ailleurs, Tov Meod, ça fera plaisir à certains. Tu sais qu'ils ont pondu cette thèse. Tov Meod Gematria, Mohammed. Non. Voilà. Moi, j'avais une autre Mais interprétation. oui, non, mais... Que c'était parce qu'il y avait eu d'autres mondes créés
Mais que Tov Meod veut dire que celui-là, il a vu que la fin était bonne. Ça, c'est C'est pour ça qu'il est optimiste. Meod. Mais Tov Meot, on te dit le Midrash, je ne dis pas Tov Meot, mais Tov Mavet. Il implique la Wow. mort. D'accord? Non, je vais faire des blagues. Il implique la mort dans la réalité du monde dans lequel on est. Comme j'ai déjà eu souvent l'habitude de le rappeler, la mort et ce passage après la mort pour nous, c'est ce qu'on appelle un stand-by. On prend une douche pour se préparer après à revenir. J'ai fait un cours sur la résurrection des morts il y a longtemps. Je prends le cours là-dessus, mais ça fait avec le Ramchal. Peu importe. Le fait est, c'est qu'il y a cette idée, encore une fois, la shir, les yom Shabbat. Les yom, j'écoule au Shabbat. Ça veut dire qu'à partir du moment où nous rentrons dans une dimension qui, à nos yeux, nous apparaît totalement spirituelle, même si aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, elle est toujours matérielle. On va arriver à une situation où on n'est plus capable, si j'ai envie de dire, si je puis dire, de distinguer entre un ange tutélaire et un homme. C'est ça qu'on parle de le Shabbat. C'est ça. Venema, Kielef Shanim Benecha Kiyom Etmol. D'où l'idée évidemment des 6000 ans. C'est pas pour faire un calcul pour savoir si Darwin il nous plaît, il a raison, il n'a pas raison. On s'en fout qu'il reste singe, cet idiot, c'est pas le problème. Ce qui nous importe, c'est d'abord et avant tout, encore une fois, le sens même de la création. Et je le rappelle, si je ne l'avais pas dit la dernière fois, qu'est-ce qu'il y a avant Bereshit? Des milliards d'années. Qu'est-ce qu'il y a après? Des milliards d'années. Ça nous intéresse? Non, on s'en fout. Mais il n'y a pas d'année. Oui, mais des milliards de mondes, non, mais j'ai pas de problème des milliards C'est d'années, pas après ni avant. des milliards d'années. Si, avant Bereshit, avant le projet Pas du d'avant monde. le début du temps. Non, mais c'est pas le début du temps. C'est pas le début du temps. Il y a Akadosh Baruch Hu, il a façonné et détruit des mondes. Boré ou Machri Volamot. Ok. Donc, tu as d'autres mondes qui ont pu exister avant, où tu as pu mettre des Non, ça n'a pas dinosaures. forcément existé. Si, C'est mais. consacré dans son Si. imagination. Non, 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 non. Des dinosaures, des ce que tu veux, on s'en fiche. On s'en fiche. C'est pas le problème. Ça la Ah, tu question. veux dire, dans ce monde-ci, il y a eu des mondes. Tu Oui. parles de la préhistoire et toutes ces choses. Oui, mais c'est Pardon. avant Adam Arishon. C'est-à-dire avant Adam Arishon. Adam Arishon, comme j'ai souvent eu l'habitude de le rappeler, Adam Arishon, ce n'est pas l'homme de Cro-Magnon. Il faut pas juste ceux qui veulent voir dans Adam Arishon l'homme de Cro-Magnon, mais ils ne comprennent rien. Adam Arishon, il est prophète, il parle avec Akadosh Baruch Hu, il chante Shir Yom HaShabbat. On parle d'une réalité qui est extraordinairement morale. Et d'autant plus que je vous rappelle qu'il y a toute une tradition qui montre bien qu'il est tout à fait envisageable que le singe soit une dégénération, une dégénérescence de l'homme après la faute après le déluge. C'est pour ça que je ne parle pas dans ces catégories-là. Et l'allemand nazi, par exemple, lui, c'est une amélioration. C'est quand même un cas bien élevé, poli, qui écoute Mozart et tout. Rattache, Parce que réécoute. je veux dire, ça donne c'est quand même bien entre le singe et le nazi. Je suis heureux que tu aies écouté le dernier cours d'Ovadia. Hein? C'est le dernier cours d'Ovadia la semaine dernière. D'accord. Il y a toujours une possibilité de libre arbitre. Et on peut avoir, mais le fond n'est pas là. Le fond, c'est qu'encore une fois, cela s'inscrit dans un processus que l'homme doit accéder. Et encore une fois, en l'occurrence, l'homme, c'est Israël. Mais le temps, et pour là, je comprends pourquoi vous êtes. Oui, mais c'est un temps en tant que maturité. C'est très important que vous compreniez bien cela. Ce n'est pas un temps seulement en nombre d'années. On ne va pas étudier la Kabbalah jusqu'à l'âge de 40 ans. J'aimerais dire, j'ai 40 ans, ça je peux l'étudier. Mais non, tu n'as rien compris. C'est 40 ans de maturité, c'est 40 ans de... D'accord? Par exemple, Sylviane, c'est dans 10 ans. C'est fini? Et sur- Une bêtise. D'accord? Ou bi'ur inyanze, mashama kishet alfei shene ave alma techatcharim, en disant que justement, vous avez 2000 ans de monde, et puis après, une destruction. Alors oui, les chrétiens, ils ont raison. Non. Parce que de quoi on parle quand on parle de Akadosh Baruch Hu construit et détruit des mondes? Première interprétation possible, il a vu, ah, ça ne marche pas. Bon, je vais recommencer. On parle d'Akadosh Baruch Hu quand même. Hein. C'est quoi, ça ne marche pas? Par rapport à une tension perpétuelle, une tension permanente entre la volonté du Créateur à façonner un monde, mais en parallèle, eh bien, Laisser une liberté. exactement. Oui, je comprends ce que De tu veux dire. souhaiter avoir un monde avec la liberté de la créature, cela entretient une tension permanente. C'est les 4 anges tutélaires qui se battent avec Akadosh Baruch Hu pour savoir si ça vaut le coup ou non de créer l'homme. Et il est fait dans leur dos pendant qu'ils se disent. Exactement. Et donc la vérité, elle doit germer. C'est en cela où je parle de temps.
Elle ne sort pas, elle germe. Et encore une fois, on peut, on se rend bien compte qu'à la fois au niveau du nombre d'années, mais on peut en réalité végéter pendant des années. On peut avoir 50 ans et en réalité, je veux dire, toraniquement, en avoir 15. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et à l'inverse aussi, c'est dangereux. Avoir 15 ans et ne plus être un adolescent parce qu'on est déjà on a déjà 50 ans. C'est très problématique. Ça, alors là, ça Mais c'est devient. pour ça que j'insiste. Dans ce postulat-là, il est C'est mieux évident. que l'inverse. Oui. Non, c'est vrai. Pourquoi c'est dangereux d'avoir 15 ans et d'avoir une maturité particulière? Parce qu'à un moment donné, tu peux t'essouffler. C'est prouvé que Ah tu oui. peux t'essouffler. C'est important, encore une fois, que mentalement et physiquement, le Rav Kook parle de ça aussi dans une évolution spirituelle, intellectuelle, qu'elle peut être aussi en parallèle avec cette évolution physique. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une harmonie. Les génies deviennent fous. Tu peux pas étudier la Kabbalah à outrance d'un côté et d'un autre côté ne pas être attaché à l'acte. Tu peux pas parler de la vie réellement. Oui, mais c'est pas pareil ce que tu dis, l'équilibre entre la vie, le faire, D'accord. c'est pas pareil que de dire qu'à 15 ans, on a une conscience, qu'on a déjà 50 ans d'âme pour être capable de comprendre certaines choses. Je pense. J'imagine que Oui. le Ramchal, le Rav Moshe Chaim Luchato, à Tu 15 as ans, des hommes exceptionnels. et c'est pas un défaut. c'est Non, dangereux. mais tu as des hommes, si, tu as des hommes exceptionnels qui existent, mais tu sais très bien, pour ne prendre que lui comme exemple, tu sais très bien que Moshe Rabbeinu n'est pas, je ne vais pas dire n'est pas un exemple à suivre parce que ce n'est pas le bon terme, mais il n'est pas à la fin les maasé. Il n'y a aucun idéal de se séparer de sa femme, par exemple. Ce qui a été le cas de Moshe. Dans son investissement, Je le vois sur son masque. Je peux te dire, il n'y a aucun idéal, encore une fois, tel Moshe Rabbeinu de se séparer de sa femme. Pour lui, c'était important. Le Ramchal, il est qui il est. Le Maharal, il a commencé à écrire près à ce que 60 ans parce qu'il n'a pas eu le temps d'écrire avant. Parce qu'il était en train d'œuvrer dans le Cibourg, il était rave d'une communauté. Le Ramchal, tu vois qu'il s'est mis lui-même en danger. Il est évident qu'il est fondamental. Mais on va se rendre compte de sa dimension fondamentale du Ramchal que quelques années après. Et je suis d'accord avec toi qu'il y a des gens qui ont un talent hors norme, mais ils n'ont pas oublié d'être. Tu comprends? Ce n'est pas parce que. J'ai souvent cité cette anecdote par rapport à mon fils à Khadera là-bas, que quand ils étudient Baruch Hashem beaucoup d'heures, je n'avais pas d'inquiétude sur l'étude. J'avais une inquiétude sur le fait qu'il ne soit pas un adolescent. Oui, moi, j'ai eu la même chose avec Nathan et même avec Paul. C'est-à-dire? Oui, mais là, moi, je te parle de mon fils qui a 16 ans. C'est-à-dire? Nathan, pareil, il était avec des livres toute la journée, pas tout Baruch Hashem. le temps. Et l'idée de se marier. Oui, mais non, c'est déjà un peu plus âgé. Mais c'est déjà un peu plus âgé. Moi, je te parle de mon fils qui est rentré là-bas, il avait 15 ans. Okay. Il a 14-15 ans, il a 16. Et comment j'ai été rassuré? Parce qu'ils ont fait une guerre de déodorant. Parce qu'ils ont fait une guerre une guerre de polochon. Une bataille de polochon. Si mon fils de 16 ans, de 15-16 ans, il fait une bataille de polochon, je suis content. Ouais. Je sais que ça peut vous paraître totalement débile comme idée. Mais c'est exactement cette problématique-là. Et vous comprenez cette nuance-là? C'est exactement cela. C'est en cela où je dis que c'est dangereux d'avoir 15 ans d'être 50. Évidemment qu'il y a une maturité par le texte, par le rapport de Kodesh. Mais il ne faut pas lésiner cela aussi. Et dans le rapport du temps, c'est pareil. Il faut une maturité. Construire le Beth Amikdash maintenant ne serait pas approprié. D'accord? Pendant 2000 ans, pendant les 2 premiers millénaires, parler du Mashiach, le monde n'est pas encore prêt, il n'est pas encore habilité à l'avoir. C'est ça? Donc c'est ça ce propos. Et de dire effectivement que le monde va être détruit, c'est pas que le monde va être détruit. C'est de dire tout simplement que quand il y a une nouvelle réalité, ça c'est ce que souvent le Maharal a rappelé, il y a Eder Lifnei Havaya. C'est-à-dire qu'il y a une réalité qui disparaît avant de faire germer une autre réalité. La Torah d'aujourd'hui, on se rappelle avec Rabbi Akiva et Moshe Rabbeinu. Quand on lui dit Rabbi Akiva, c'est le descendant de Moshe Rabbeinu, et pourtant Moshe Rabbeinu va découvrir des halachot chez Rabbi Akiva que lui-même n'a pas enseigné. Alors qu'en fait, c'est la même Torah. Parce qu'en réalité, c'est la fin d'une appréciation, la fin d'un monde et le renouveau d'un autre monde.
vos aïeux ne pratiquaient pas la Torah comme vous la pratiquez, comme vos enfants la pratiquent et comme vos petits-enfants la pratiquent. Et pourtant, c'est les mêmes tefilines. Et pourtant, c'est le même Shabbat. Et pourtant, c'est le même Kiddush. Oui, puis c'est grâce à l'un qu'il y a eu l'autre. Ensuite. Exactement. L'autre est le fils de l'un qui est le. Mais il y a une scission, il y a une cisure entre ce monde d'avant et le monde suivant. Et plus on avance, plus le monde se révèle, encore une fois, dans sa maturité, dans sa maturation à être authentique, le désir d'être. D'accord? C'est ça où Akadosh Baruch Hu, il est présent pleinement. Zeki adeat mechayev sheyeh Hashem yitbarach levado beolamo vezeu benizgav Hashem levado beyom hahu. כי אם העולם נוהג בהנהגתו לעולם, היה הוא יתברך מצטרף אל הנמצאים, תמיד הוא יתברך נבדל מכל הנמצאים. Si on parle du monde tel que nous l'évoquons actuellement, alors il n'y aurait pas de place pour la créature humaine. Parce que Akadosh Baruch Hu, encore une fois, est trop élevé pour le monde. C'est ça. Et n'oubliez pas que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est de vivre en harmonie pleine avec nous. Et que nous avec lui. C'est ça le shalom, c'est ça la shalom. Exactement. C'est shalom bimromar, il y a ce shalom alenu. Il faut qu'il y ait une cohérence entre les deux. C'est-à-dire, mais il y a juste un truc d'une seconde sur le fait qu'il y a le grand problème bien connu chez les philosophes et le problème bien connu chez les théologues est un rapport à l'homme et un rapport à Dieu. C'est-à-dire, Manitou parlait du fait que le théologue, c'est un idolâtre en fait. Parce qu'il essaie de définir Dieu selon ses propres termes. Donc, il a un problème. Le problème du juif traditionnel, comme de l'hébreu, c'est ni l'homme ni Dieu. C'est comment est-ce que l'un et l'autre vont résider dans le même monde. Et si Akadosh Baruch Hu ne nous l'avait pas énoncé clairement, on se dirait, mais c'est impensable, que l'absolu, que l'infini et le fini puissent jouer au football ensemble et s'embrasser. Réponse, c'est possible. C'est ça qui s'appelle l'âme en hébreu. Exactement. Pardon. Non, je ne sais pas pourquoi il nous a pas fait parfait. C'est ce qui est caché. Tu m'as entendu? Pourquoi il nous a pas fait parfait? Si nous avait parfait, il n'y aurait pas de dialogue. Il n'y aurait pas d'évolution. Très ennuyeux. L'ange tutélaire, au-delà de l'ennui, le Rambam, c'est une marque entre le Rambam et le Ramchal. C'est une marque entre le Rambam. C'est une conférence entre le Rambam et le Ramchal. D'ailleurs, le Rambam aurait tendance à dire que le libre arbitre, il nous enquiquine parce qu'il nous empêche d'arriver rapidement à la perfection parce qu'on a un Yetzirah. Eh bien, alors que le Ramchal, notamment le Ramban aussi, vont dire que, en réalité, eh bien, il y a une valeur à ce libre arbitre pour nous permettre justement, eh bien, d'accéder à cette authenticité, mais par un choix qui est profondément libre, qui est profondément vrai. Qui est profondément pensé. Oui, mais c'est ça la frontière qui est très mince. Si le Créateur voulait des anges tutélaires supplémentaires, il aurait créé des anges, il en créé des myriades tous les jours. Mais la valeur de l'homme n'est pas d'être attaché en haut en étant négligent du bas, ni du bas vis-à-vis du haut. J'adore cette controverse qui existe entre la plupart de nos maîtres et le Gaon de Vilna, où on dit que les nations sont terrestres et Am Israël est céleste. Et le Gaon de Vilna dit exactement l'inverse. Il dit que l'Am Israël d'Afka, il est terrestre et que les nations sont célestes. Pourquoi? Parce que le sort des nations dépend du ciel, dépend d'Akadosh Baruch Hu. Alors que Israël a cette capacité à compléter le monde justement sur terre. La seule nation qui peut justement réaliser le projet divin, éternel, absolu, c'est Am Israël. C'est pas pour se couper du monde, ce qu'avait fait Enoch par exemple, il s'enferme dans un monastère. Non, c'est de justement par ce biais du temps de mettre en place ce monde, ce réceptacle qui est habilité à accueillir la présence d'Akadosh Baruch Hu. On est acteur, exactement. On est partenaire. Pas comme dit Akadosh Baruch Hu. Ata Chavero. Voilà. Ça, c'est pour la petite blague. On termine juste sur ce paragraphe et on s'arrête là. Parce que je ne voulais pas finir comme ça sans. Je ne sais pas, il est parfait. Je ne sais plus. C'est vrai. Je suis très cool. Là. Ça y est, j'ai eu le temps de préparer mon cours, je suis très cool. Ouidbar Nivdal, donc Nivdal, on a dit Mikol Nimsaïm, de tous ceux qui s'y trouvent. Remarquez là encore une fois, c'est tout ça, l'hébreu est fascinant. Kol Nimsaïm. Nimsa, c'est un passif. Je sais pas comment dire, je me suis trouvé. Non, les se trouvant. Non, c'est pas c'est les se trouvant. C'est se trouvant. Les se trouvant. Les se trouvant, Je ne suis exactement. pas acteur, c'est pas je me suis trouvé.
C'est les Exactement. Ils sont trouvés, ils ne sont pas je. C'est ce que rappelle le Rambam dans Sefer Hamada. C'est-à-dire, toute l'existence, justement, de la créature en tant que telle, elle est conditionnelle, elle est relative. La seule qui n'est pas relative et qui est totalement absolue, c'est Kadosh Baruch Hu. Il est. C'est-à-dire, si je ne voulais pas expliquer ça 15 milliards de fois, j'en suis désolé. Exister, c'est donner être à autre que soi. C'est ça la bienveillance et la grandeur extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu. En français, on dit j'existe. En hébreu, ça n'a aucun sens. Même l'autre, quand il arrive à la 5e méditation, le cogito ergo sum, en réalité, n'est-ce pas? Eh bien, il n'est pas arrivé à la conclusion de son existence. Il a la seule chose qui ratifie son existence, c'est qu'il pense exister. Nous ne sommes pas dans la pensée de l'existence. Nous sommes dans, justement, comme j'aime souvent le répéter, que cette essence, cette existence, elle est rattachée à une essence qui nous dépasse, qui nous transcende, qui est au-delà de cette réalité, encore une fois, dans laquelle nous vivons. Et la difficulté, c'est d'en être conscient. Arshav, ve'av shu yitbarach mitztaref el hanimtzaim, donc il participe, ve'ma shu siba ve'ilat hanimtzaim. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de rapport de causalité. Akadosh Baruch Hu, il est la raison de tout. Dès qu'on parle d'adjectifs, de termes, de superlatifs, de ce que vous voulez, on est toujours dans la relativité. Mon Seigneur est grand, comme n'est-ce pas? Oui, mais il est grand, c'est relativement parce que plus grand qu'un autre. Mais on ne connaît pas l'essence même de la grandeur, l'essence même de la miséricorde, l'essence même de ce qui est. Puisque toute notre existence, elle est relative. Donc c'est ça. Puisque lui, il est Siba Ve'ilat Hanimtzaim. C'est l'origine, c'est la source de tout. Et Kol Makom Univdal Miem Gamken. Il est la source de tout et il est inexorablement distinct de sa créature. Ve'lefichach bemashu Siba Lahem Manigota ve'noten lahem Havaya ou bemashu Yitbarach Nivdal Miem Unisgav Levado ve'lo nimtsauni Anivraim. Ça veut dire qu'il est de toute façon le seul qui est réellement, le seul existant à l'échelle absolue. Pour reprendre le avant et le après, comme on le connaît tous, Terem Kol Yetzir Nivra. Adon Olam Asher Malach, Terem Kol Yetzir Nivra. Avant même qu'il y ait le soupçon d'une graine, il est. Et après toi, il est. Rentrer dans ces considérations de tu crois en Dieu, tu ne crois pas en Dieu, ça ne veut absolument rien dire d'un point de vue hébraïque. Parce que tu crois en Dieu, ça voudrait dire que son existence dépend de ton acceptation intellectuelle ou sensorielle. C'est totalement absurde. À partir du moment où nous cernons que sa présence me dépasse, on est déjà dans la compréhension de ne pas comprendre. Ou comme j'aime à le dire de manière un petit peu humoristique, c'est parce que l'hérésie est possible qu'il y a une vraie confiance envers le Créateur. Si je crois en Dieu parce que je n'ai pas le choix, comme Descartes avec le génie, donc automatiquement, c'est une faiblesse. Avant de mourir, je vais aller me confesser parce qu'on ne sait jamais quand même. Ça, ce n'est pas lié à Kadosh Baruch Hu. C'est peur de ma condition. C'est l'inverse de tout ce que justement implique le sens de l'histoire. Si on comprend que nous sommes partenaires parce qu'il nous a donné la dimension de participer, vous vous rappelez encore une fois Pourim qui est derrière nous. Si Esther, tu ne t'enquières pas d'aller voir le roi / Akadosh Baruch Hu, ne crois pas que tu vas y échapper. La délivrance, elle viendra d'ailleurs, mais elle viendra de toute façon. Donc quand nous avons des énergumènes, c'est la fin de l'entité sioniste. Continue, à bois. C'est des gens qui ne comprennent pas qu'il y a un sens essentiel à l'histoire. Iloul, Aloul. Tout est rattaché l'un dans l'autre. Le mot créature, en hébreu, nous avons deux termes très intéressants. Nous avons Berouim et nous avons Nivraim. Que tu sois conscient ou non, tu es une créature. C'est Berouim. Nivraim, mais bien en évidence que je reconnais celui qui m'a créé, celui auquel je suis rattaché. C'est ça qu'il nous dit. Il barach ila l'animtsaim, vem alulim, imaya elulim. Le temps, il y a la preuve qu'à chaque seconde, il y a création.
Exactement. Je sais bien que le temps, Tu le dis tous les matins dans les bénédictions du Kriyat Shema. Non, mais la création n'a pas été lancée. Non, On avait parlé de l'étui. On avait parlé de l'étui du soleil, d'accord? L'étui du soleil? On avait parlé de ça? Tic. L'article, Wow. il y a écrit que Akash Baruch Hu, il sort le soleil de son étui. Oui. Si. Et les photos de la NASA montrent que le soleil, toutes les 2 secondes, il change de couleur. Ouais. C'est ça. On a l'impression il sort de son étui. Demain matin, le soleil ne va pas être recréé de nouveau. Mais le fait que le soleil soit présent constamment, c'est parce qu'il y a ce cordon ombilical qui nous relie existentiellement à l'essence. Le temps est une création par le Créateur qui n'a d'autre but que de permettre à la créature de pouvoir de réaliser le projet du Créateur. Voilà, donc tu es d'accord que le temps est la dimension par essence qui nous permet d'être en relation avec le Créateur. Sans temps, il n'y a plus les tzitzit, il n'y a plus les mitzvot. Oui, mais dans cette maturité, c'est le temps en tant que maturité. Ce n'est pas le temps en tant qu'année qui passe. C'est le makom du Baruch Hamakom. Exactement. C'est lui le sens même. C'est la matière pour. On a déjà évoqué cette problématique, mais je pense que vous l'avez en tête, que jusqu'au 3e, 4e jour de la création, puisqu'il n'y a pas ni soleil ni lune, donc vous comprenez qu'elles sont du coup, on n'a pas de valeur. C'est pas des cours pour les rigolos, ça. Hein. C'est clair ce qu'on a dit? C'est pas des cours caramba. Toiv, Rabotai, Pseurotovot.